Et bonjour à tous, c'est le retour de l'Anthraxiné les amis. Aujourd'hui, la Palme d'Or, on l'a fait l'année dernière, on va le faire cette année. De Jafar Panahi, le film, ça s'appelle Un simple accident. Simple accident. On est accompagné comme d'habitude des mêmes, des meilleurs. Hugo à ma droite, Très heureux de vous retrouver les amis. Oscar Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. et Melchior. C'est un plaisir de vous retrouver, ravi de vous voir aujourd'hui. Le gars fait un discours. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné un épisode les amis, donc je vais vous rappeler le concept. On est actuellement dans le before, on va ensuite couper les caméras et les micros pour aller voir le film et revenir pour faire un débrief à chaud. Le synopsis, c'est un opposant au gouvernement iranien qui va avoir un accident de voiture et aller dans un garage, et dans ce garage potentiellement reconnaître un ancien tortionnaire, et donc toute l'intrigue est autour de ça, de savoir est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, les réactions humaines vis-à-vis de ça. Voilà, le synopsis. Bah écoute, ça a l'air bien. Et les gars, juste je trouve ça cool qu'on revienne après 3 mois pour une Palme d'Or quand même, parce que l'année dernière pour Anora, on n'était quand même pas d'accord, et en vrai une Palme d'Or c'est quand même important dans le cinéma français et même mondial, et c'est quand même la récompense la plus grosse dans le cinéma mondial, donc moi je suis trop content de revenir pour ça. Surtout qu'on sait que cette Palme d'Or, elle va représenter la France pour les Oscars, puisque Ouais, la France exactement. est dans les coproducteurs, donc voilà, une Oscar, raison de plus de la faire. Elle te représente doublement cette palme. Parce que tu es Parce que tu es d'origine iranienne. Ah, Raconte-nous putain. un peu l'histoire de De l'Iran. du régime des mollahs, s'il te plaît. carton. Tu peux nous raconter. Tout commence avec l'ayatollah Khomeini. Non. Ouais, si, c'est ça. Jafar Panahi, les gars. Mais t'as déjà vu de ces films Alors, on en a pas vu beaucoup. Moi, j'ai vu Taxi Téhéran. tous les trois là, nous trois, on a tous les trois rattrapé Taxi Cette Téhéran semaine. cette semaine. Voilà. Et j'ai vu aucun ours en plus d'eux, donc je me sens très cinéphile. Et Pas qu'est-ce que du tu peux tout. dire d'Aucun ours? Aucun ours, c'est similaire à Taxi Téhéran. C'est des films qui parlent de justement le fait d'interdire le cinéma dans son pays, en tout cas pour Jafar Panahi. Mais c'est quand même stylé. En vrai, parlons de Panahi. C'est quand même un mec qui est tellement stylé, tellement inspirant, et surtout de là où il vient et son parcours. Le fait qu'en 2010 il ait été en prison et qu'il ait été Il n'a pas été emprisonné. Il n'a pas été emprisonné, mais en gros, il n'a pas pu quitter le territoire. C'est pour ça que d'ailleurs, pour Taxi Téhéran, quand il a dû recevoir c'était L'ours de Berlin. c'était l'ours de Berlin, il n'a pas pu y aller. Mais il Donc, a été emprisonné, hein. Ouais, Et mais plus il y a- récemment. il y a deux- il y a En 2 2010. ans, quoi. Il y a 2-3 ans. Et Ouais, il y a est 2-3 resté, ans. quelques mois en Il a prison. fait une grève de la faim. Et sous Et la il s'est pression fait- médiatique, il a été relâché. Et c'est de ça que parle son nouveau film, quoi. Il s'inspire de toutes les rencontres qu'il a faites pendant ces années d'emprisonnement. Mais en fait, ce qui est bien et ce qui est horrible avec l'Iran et le cinéma iranien, c'est que dans toutes les contraintes qu'impose le régime sur les réalisateurs, eux, ça permet aussi de nourrir la créativité. Et souvent, quand tu vas à l'encontre des autorités, c'est toujours de manière créative. Et c'est ça aussi qui fait que le cinéma iranien, ces 30 dernières années, il est aussi fort, Innovant. aussi innovant et prisé par les festivals, quoi, puisque tout le monde est intéressé par ce qui se passe là-bas. Et Jafar Panahi, il a tellement la cote avec les festivals, il a eu tellement de récompenses dans sa carrière. Il a tout eu. Il a a tout eu. Il a eu les 3 plus gros festivals, il a eu Ouais. les plus gros prix, il a eu les plus grosses récompenses, et Oui, il a eu parce la que- caméra d'or à Cannes Ouais. aussi pour son premier film. Franchement, c'est. Parce qu'il avait eu en 2018 à la Mostra, je crois. Il avait eu le Lion d'or. C'est ça. Le Lion d'or, l'Ours d'or, la Palme d'or, la caméra d'or à Cannes. Le mec est chiant. Et Ouais. surtout, là où il y a un truc où il y a de l'audace encore plus que ce que je pensais, c'est que je crois que c'est pour son film Ceci n'est pas un film. Il a tellement dodge genre les contraintes qu'il a fait passer son film dans une clé USB dans un gâteau pour que le truc soit vu et qu'il soit reçu Ah oui. par le public. Donc il va vraiment pousser les limites des limites des limites du système, parce qu'il fait un cinéma qui est quand même très critique du coup de la société iranienne, qui défend les femmes, etc. Et donc du coup le gouvernement met en place plein de restrictions, d'où le jugement de 2010. Et depuis, il a jamais fait autant de films. Donc c'est vraiment un gros fuck au gouvernement iranien, ce qu'il fait depuis plusieurs années, et ça mérite quand même le respect. Je suis d'accord, en fait ça mérite vraiment le respect, même si on est tous d'accord pour dire qu'on a tous les trois rattrapé Taxi Téhéran, du coup, qui est un docu-fiction un peu, mais même en fait si on n'est pas forcément fanatique du film, on est obligé de souligner. Moi je peux totalement comprendre pourquoi il a la cote dans les festivals, c'est du cinéma tellement important, même s'il y a des moments où tu peux un peu t'ennuyer dans son film, après il va te récupérer avec une scène qui est tellement
importante, et même la fin de Taxi Téhéran représente tellement ce qui se passe en Iran et lui, sa situation à lui, en tout cas dans son pays, et je trouve que c'est assez fort. Et justement, c'est pour ça qu'aussi en France, c'est peut-être bien aussi que ce soit ce film-là qui représente la France aux Oscars, parce que Panaïl dit lui-même, c'est une chance, la France, on a cette chance-là d'avoir tellement de cinéma différents dans notre pays, et franchement, faut la saisir, c'est ouf. Et en fait, faut être fier de ça. il s'inscrit dans une espèce de lignée de réalisateurs iraniens, un peu comme une nouvelle vague, je ne sais pas si c'est le terme, mais de réalisateurs iraniens qui ont commencé dans les années 80 et qui s'inspirent beaucoup du réel pour faire leurs films. Et parce que, en fait, quoi de mieux que le régime pour justement trouver des récits auxquels parler dans ses films. Et tous ces réalisateurs, ce qu'en fait fait beaucoup Panahi, mais je crois qu'il ne le fait pas dans ce nouveau film, c'est qu'il mélange toujours, comme tu le dis avec Taxi Téhéran, réalité et fiction. En tout cas, il y a toujours quelque chose de docu-fiction dans leurs films. Pour moi, un des meilleurs exemples, c'est le film Close Up de Kiarostami, qui est, en fait, Kiarostami, il prend un fait divers qui se passe en Iran d'un acteur ou en fait d'un apprenti acteur qui se fait passer pour un grand réalisateur iranien dans une famille pour les filmer, et en fait c'est pour pour les voler, etc. Et donc ce fait divers sort, et directement Kiarostami prend cette histoire et en fait va faire rejouer les scènes par le criminel et la famille, et en même temps va filmer les vraies scènes au tribunal. Et en fait va mélanger docu et fiction tout en parlant justement de la société iranienne et de ses problèmes. Et donc je sais plus où j'en venais, mais oui, mais oui, c'est ça. Et en fait c'est ça qui est trop bien et trop fort avec ce cinéma là, c'est que la réalité est tellement folle et cinématographique de la bonne manière et de la mauvaise manière dans la réalité, ce qui fait que en fait tu peux vraiment utiliser le documentaire dans tes films. Et surtout, pour ajouter un dernier truc, nous qui avons du coup la chance de vivre en France où il y a des aides, où on trouve que faire du cinéma c'est compliqué, je trouve que Panahi met à l'amende tout le monde, parce que donc le gouvernement l'empêche de faire du cinéma, il en fait quand même, il se débrouille pour du coup ne pas toucher la caméra, du coup techniquement il ne fait pas de film. Donc il y a un premier truc, c'est qu'il y a des restrictions juste purement politiques et sociales, il fait quand même ses films. Et en plus, nous on a l'excuse de oui mais ça coûte cher de faire un film, lui il filme des trucs à l'iPhone. Moi, j'ai vu un de ses courts-métrages qui s'appelle Hidden, où il est avec sa fille dans une voiture. Il y a 2 iPhones. C'est un court-métrage de 17 minutes qui est, je pense, meilleur que 99% des courts-métrages que j'ai pu voir. Alors que c'est du docu-fiction et c'est juste une voiture, lui et sa fille, et une fille qui vient. Il y a une histoire qui se passe avec 2 iPhones. Donc, il n'y a plus d'excuses. Et je pense que Panahi, c'est un mec, tu peux pas dire grand-chose, quoi. C'est comme Taxi Téhéran, il met sa caméra dans la voiture, il conduit tranquille, Rien. il est trop mignon en plus. Ouais. Il est comme ça. Il est Et trop pareil, ouais, c'est Aucun ours, c'est la même chose, mais il l'a fait en 2022. Il y avait quand même un peu plus de budget, mais en vrai, c'est similaire. Et puis lui, en plus, il est dans un village à côté de Téhéran où vraiment, tu as des traditions très particulières, notamment avec la place de la femme, aussi par rapport au fait d'arranger les mariages dès la naissance et tout. Et lui, il critique énormément ça. Il se retrouve dans un village, tu sais même pas s'il y a vraiment de la fiction et du documentaire là-dedans. Et c'est juste, en vrai, à chaque fois, une vraie critique dans son cinéma, une critique mais hyper réaliste. C'est ça qui est hyper fort. Mais ouais, je suis d'accord que c'est un peu une leçon de cinéma, que tu aimes ou non. Ce que j'ai vu du film, c'est que il avait incorporé beaucoup d'humour dedans, ce qu'il n'a pas l'habitude forcément de faire, et que ça rendait le film plus ouvert par rapport à ses précédents. Si, justement, il y a beaucoup d'humour en tout cas dans Taxi Téhéran, il y a de l'humour, et même dans le cinéma iranien, il y en a toujours beaucoup, puisque c'est quelque chose aussi qui est propre à son peuple, et même, je pense, plus généralement au peuple moyen-oriental, mais surtout en tout cas en Iran. Moi je parle de l'Iran, et c'est ça qui est aussi trop bien dans ce genre de film, c'est qu'il y a toujours c'est le drame pris avec légèreté, quoi. Et c'est ça aussi qui fait la force de ce cinéma. Après, Taxi Téhéran, c'est des points d'humour. Hein. Oui, mais tu vois, c'est un humour qui est propre. Non, mais c'est un humour c'est pas l'humour occidental, Ouais, quoi. ouais, C'est un non, humour bien qui sûr. est propre à Ouais, l'humour iranien, non, quoi. même, mais Qu'on rigole ou pas, il y a- ils mais prennent toujours les choses avec légèreté. Ce que voulait dire Victor, c'est que je pense que c'est un film qui est beaucoup plus grand public. Et je pense que là, Peut-être. je pense. C'est ce que j'ai vu. Ok. C'est comme Sean Baker avec C'est de l'enfance, Anora, comme ça. c'est Après, je aussi l'ai pas vu. peut-être plus grand public, film. mais c'est aussi c'est assez à ça que ça sert les Palmes d'Or. Il y a le juste milieu entre le grand public et les auteurs. Je pense qu'à la question, est-ce qu'on a hâte d'aller voir une Palme d'Or, je pense que c'est toujours le cas. C'est supposé être le meilleur film de l'année, donc je pense qu'on a tous hâte de le voir. Moi, Panahi, j'ai un respect immense pour lui, mais j'aimerais quand même faire un tout petit peu ma mauvaise langue et vous poser une question. C'est à quel point est-ce que vous trouvez que
quand tu gagnes un lion d'or, un ours d'or, une palme d'or, dans des conditions où en fait on ne juge pas forcément ton film pour ce qu'il est, mais pour les conditions dans lesquelles il a été tourné, vous trouvez ça entre guillemets légitime de gagner ces prix? Est-ce que vous trouvez qu'on juge le film juste pour ce qu'il est, ou est-ce qu'il est jugé pour les conditions dans lesquelles il Moi, est je te propose qu'on réponde un peu à cette question après avoir vu le film, du coup. Parce Mais- que ça mais se en trouve, vrai, il va c'est être une un question- exceptionnel, même malgré le fait que. Enfin, malgré. En plus du fait qu'il ait été tourné dans des conditions complètement. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis Désastreuse. posée aussi qui est hyper intéressante en vrai, hyper ouverte dans le sens où faut se poser la question par rapport aux critères aussi des festivals. Tu vois, mais c'est énorme, ça me fait penser aussi. En fait, c'est des débats sans fin parce que je vais penser au Ballon d'Or aussi dans le foot. Il y a toujours des problèmes. Est-ce qu'on juge l'individualité dans un collectif? Est-ce que c'est par rapport au collectif? En fait, c'est des trucs qui sont sans fin. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi pour dire que faut aussi quand même, on va juger du cinéma ce soir. Et moi, je veux pas que ce soit qu'une une question d'un point de vue social. Et tu fais bien de le dire. Et faut quand même qu'on reste aussi. C'est un film qu'on va voir et est-ce qu'il mérite sa Palme d'Or au fond? Il faudra aussi en parler. Ouais, bien Ça se sûr, trouve mais totalement. Mais... quand tu regardes un objet artistique, que ça soit film ou quoi que ce soit, il y a toujours un contexte qui se met en place et ça va Bien sûr. toujours de pair, surtout pour ce cinéma. Je pense que quand tu vas voir classe moyenne, je sais pas, je l'ai pas vu, mais il me tente, je suis pas sûr que tu arrives avec un contexte et tu le regardes comme ça et tes attentes sont pas les mêmes. Là, on sait qu'il y a quelque chose de politique derrière. Même si lui, il veut pas parler de film politique, mais de film social, mais bref. Et, mais donc du je coup, pense ma que c'est quelque chose question- Mais ma qui question, va du coup, ensemble. c'est Quoi. est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose qu'on se dise, je vais voir un film de Panahi, ça a été fait dans des conditions hyper compliquées, etc. Et encore une fois, tout le respect du monde pour lui, mais du coup, t'es biaisé. Mais je vois Et- très bien ce que tu veux dire, Ouais. mais je pense que c'est quelque chose qui inconsciemment est obligé d'apparaître. Et Moi, tu je peux pourrais pas te répondre, vraiment je te dissocier. dirais que non, moi je préférerais que ce soit pas le cas et qu'on juge vraiment un film pour son Bah. cinéma et limite qu'on fasse d'autres festivals Bien sûr. qui soient plus sur des découvertes cinématographiques, sur des films qui ont été complexes à faire et limite ça peut être des festivals que tu crées. Mais par contre, pour moi, non, sinon je suis pas d'accord avec ça et c'est pour ça que Taxi Téhéran qui a l'Ours d'Or, j'ai bien aimé Taxi Téhéran, je passais un bon moment. L'Ours d'Or, peut-être pas, tu vois, je trouve qu'il a quand même plein de longueurs aussi. Il y a des moments où c'est limite un peu. C'est un peu chiant en vrai, mais ça reste authentique. Donc, mais moi, pour répondre à ta question, non, je pense que ça devrait pas être le cas. Pas à ce point en tout cas. Bah donc du coup, on va essayer dans notre analyse, et ce sera pas évident, je pense, de Ouais. un peu mettre de côté les conditions et de juger le film tel qu'il est, quoi. Exactement. Voilà. Et par contre, je pense que nous, on est bon pour ça. C'est pas parce que c'est une palme d'or qu'on va le juger genre trop fortement, hein, comme Anora où tu dis oui, t'as la Bah palme. justement, moi j'ai été assez objectif sur le film. Mais ça va parce que tu Mm. disais que t'aimais. Non, mais en gros, parce qu'il peut y avoir ce truc de oh là là, palme d'or, c'est pas mérité, et du coup, t'es pas du tout juste dans ton propos. Je pense que nous, on arrivera à avoir du recul pour se Ouais. dire on s'en fout que ce soit mérité ou pas la palme d'or, juste à quel point le film est bon, quoi. Après, il faut rappeler à nos auditeurs aussi ou à nos spectateurs que on n'est pas non plus des pros. Enfin, c'est pas masquer la plume. On est aussi là pour donner notre sensibilité singulière Bien sûr. et subjective, quoi. On n'est pas là pour. Si vous voulez aller voir des critiques très objectives et pointues sur le cinéma, la manière dont est fait le film, etc. Je pense que c'est pas forcément non plus ici que vous trouverez les meilleurs. On est plus des Reggie Gorillac, des masques et la plume. Mais après, on est comme Panay, on est authentique. Ouais, C'est ça. Voilà. Toi, Victor, un dernier mot. T'as hâte du film? Bah écoute, oui. Ok. Mais en vrai, oui. Les gars, je veux pas vous mentir, non, j'ai pas d'opinion sur le film. Ok. Mais c'est bien, au moins. Parce que comme je ça, connais pas le réalisateur. Panay. Vous êtes allé au Festival de Cannes, vous? Ouais. Mais on Et vous l'a l'avez pas, pas vu, on l'a pas vu. celui-là. Bah, on a vu la chance de voir Sirat au Festival de Cannes Mm. et on pensait avec Hugo que ça allait être la Palme d'Or. On en avait parlé à Oscar là-bas et on a raté le Panahi. Donc Ok. on peut pas vraiment juger. On Vous a avez vu la peut-être vu des dernière gens aussi. sortir de la salle Non, parce Avec qu'il des grands sourires on ou est non. parti avant que le film soit projeté à Cannes. Ah oui, d'accord. Voilà. Et Donc, Sirat, que j'ai vu il y a 3 semaines et qui pour moi est On pour verra. l'instant le film de On l'année. verra. On verra par rapport à Sirat ce que donne ce. Ça va être chaud à aller chercher un Sirat. Hein. C'était quand même un grand Ça va être film. chaud, mais Ouais. à voir. Bon, Bon, les on se amis, retrouve. on se retrouve dans une seconde pour le débrief et non part au cinéma. On est à l'heure pour une fois. Bisous. On est trop heureux de vous retrouver. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Les amis, on est de retour. Bon, je propose qu'on fasse un petit tour de table à chaud de nos avis, des émotions que nous ont procuré ce film, Cette palme d'or. cette palme d'or. Mais on peut rebondir directement sur la question que tu posais en fin de Before, oui, tout à fait, de savoir est-ce que ce film, il n'aurait pas été tourné dans les conditions
est-ce qu'il méritait quand même une Palme d'Or? Oui, non. Bon, c'est pas la seule question. Donnez tout. On en parlera après, ouais. Donnez tout. Mais vous pouvez donner votre avis et puis en conclusion dire si pour vous ça aurait ça méritait ou pas dans un autre contexte. C'est à moi de répondre en premier. Melchior. Bon, moi, je trouve que c'est un film qui est hyper fort sur plein d'aspects, hyper original. Le scénario, je trouve, moi, c'est 100% ma came d'histoire. Après, si je dois répondre de manière très binaire, est-ce que oui ou non il méritait une Palme d'Or? Pour moi, non. Je trouve que l'histoire est hyper originale et je trouve que le propos est hyper fort, mais c'est pas, j'ai envie de dire, une proposition de valeur qui me paraît suffisamment forte pour que je me dise putain, c'est le film, mais genre sans aucun débat le meilleur de cette année. Et je trouve que, sans vouloir faire de comparatif, Sirat était un film avec plus de, j'ai pas envie de dire d'ambition, mais en tout cas plus de propositions cinématographiques, même si j'ai beaucoup aimé ce film. On l'a vu dans des conditions un peu tardives, donc je me suis un peu, enfin pas endormi, mais je suis j'ai senti, fatigué. je te regardais des fois. Ouais, c'était dur, mais ouais. voilà, très, très rapidement. Moi, j'ai trouvé ça génial. Franchement, film incroyable. On pourra en parler davantage ensuite. Si ça mérite la Palme d'Or, écoutez, moi, franchement, ces 3-4 dernières années, j'ai l'impression que les Palmes d'Or, c'est pas non plus les films que j'ai préférés dans l'année. Les expériences de cinéma, en fait, pareil, je vais comparer à Sirat, puisque pour moi, là, avec ce film, c'est les deux films qui sont vraiment au-dessus du lot de tout ce que j'ai vu cette année et de ce que j'ai pu voir qui était à Cannes. C'est deux propositions tellement différentes et qui sont pour moi incomparables, quoi. Donc, en termes d'expérience de cinéma, peut-être que Sirat m'a plus bluffé au visionnage, mais c'est vraiment autre chose. J'ai vécu autre chose avec un simple accident, donc pour moi, ça peut mériter, ça mérite complètement une Palme d'Or. Ouais. Hugo. Bah moi, à la base, en termes de scénario, d'histoire, de ce que ça raconte, pareil, je suis un peu comme Melchior, c'est vraiment ma came, c'est mon style de film. Je trouve que ça raconte quand même pas mal de choses. C'est un film, quoi qu'il arrive, intéressant. Et moi, je voudrais avant tout parler quand même du point positif, après que j'arrive sur les points négatifs, c'est la fin. J'allais dire la même Voilà, chose. c'est hyper important. Non, mais une fin réussie. Et je pense que si la palme, elle vient de là. Donc la fin, elle est vraiment grandiose, parfaite. Franchement, rien à dire. Parfait. Il a réussi à terminer son film comme il le fallait. Et j'ai pas vu le temps passer. Alors, autre point assez important, je n'ai pas vu le temps passer. Donc ça, c'est les points positifs. Ce qui est quand même énorme déjà, je trouve. Parce que réussir une fin, elle est ouf. Voilà. Sans qu'on dise rien, parce qu'on va pas spoiler, ça sert à rien même d'un point de vue analyse. Mais en tout cas, la fin m'a vraiment marqué. Et ça, c'est important. Maintenant, je vais venir au point négatif qui, pour moi, sur un scénario comme ça, je trouve que les personnages ont une part hyper importante dans une histoire comme ça. Surtout, c'est un peu un road movie au final. C'est un road movie... huis clos presque. Huis clos, bref. Mais je trouve que le développement des personnages est vraiment c'est très mal fait, je trouve, très mauvais, très mal amené. Je trouve que ça a été vraiment un gros point négatif parce que je trouve que avec ce concept-là, avec ce road trip dans cette caravane, le fait qu'on ne s'attache pas du tout aux personnages, que même je trouve que les personnages ils sont un peu tous clichés l'un et l'autre, ils n'ont pas vraiment il n'y a pas de couleur de personnage, je trouve, mis à part un qui est le nerveux de la bande. Moi en tout cas, personne, je n'ai pas été touché par ces personnages et je trouve quand même que c'est un point très négatif, c'est pour ça que je pourrais pas donner la Palme d'Or personnellement. Et Sirat, là où bizarrement, alors qu'on était vraiment loin des personnages dans un désert, il paraissait, c'était un peu glacial, les personnages, leurs relations entre eux dans Sirat, mais je trouvais que justement c'était mieux amené, mieux fait. Mais voilà, je suis un peu trop étalé. Et toi, Victor? Moi, je passe en dernier, donc c'est peut-être il y aura d'arredite. Le temps est passé super vite de mon côté. J'ai beaucoup aimé le film. Et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que, en fait, je pense que l'histoire est au-dessus des personnages dans ce cas-là, et qu'en plus, le fait que les personnages sont pas très présents, c'est aussi un peu, j'ai l'impression, du fait qu'ils soient déshumanisés par ce qu'ils ont vécu, tu vois, et que du coup ils sont un peu effacés d'une certaine façon par la torture qu'ils ont vécue, et du coup ça m'a pas choqué, et la fin aussi grandiose pour moi. Après j'ai pas non plus énormément de recul sur les Palmes d'Or, mais et j'ai pas vu Sirat. Donc pour moi ça mérite. Mais en fait il y a plein de choses à dire sur ce film, et c'est là où je rebondis sur la question que tu avais posée au début du film. Est-ce qu'on peut dissocier l'œuvre de son contexte, etc. Et là, c'est pile le film
où en fait tu peux pas distinguer. L'œuvre va Oui, en vraiment plus, avec l'œuvre- ce qui va avec. Je suis pas d'accord. Et parce qu'en L'œuvre fait, part tout le du film. contexte aussi. Exactement, puisque tout le film. Déjà, on en parlait ensemble, Hugo, et vous en parliez pour votre film, de laisser la caméra tourner. Et j'ai adoré que la caméra tourne souvent, puisque déjà, de 1, je pense que. En fait, tu penses à plein de choses pendant ce film. Parce que la caméra, je pense qu'elle tourne longtemps, puisque je pense qu'ils ont juste pas le temps de proposer plein de plans différents. Puisqu'en fait, il le dit, Panahi, et tous les réalisateurs qui tournent là-bas, anti-régime, le disent, c'est que à tout moment, ils peuvent être arrêtés. Chaque minute de tournage est vraiment. C'est haletant, quoi. Et donc déjà, je pense que rien que cette contrainte, ça en fait une force, puisque à force de laisser le plan tourner et voir les personnages discuter, moi, je me suis rarement autant senti impliqué dans une bande, puisque en fait, de quoi il parle dans ce film, c'est le tortionnaire qui devient tortionné, à quel point la violence, elle peut continuer, quand elle va s'arrêter, et cette question que tu te poses pendant tout le film. Et moi, j'avoue que mon opinion changeait au fur et à mesure des discussions, puisque en fait, t'entends au fur et à mesure de l'histoire ce qu'on subit chaque personnage, et à chaque fois, c'est de pire en pire. Et en fait, t'es dans leur discussion, la caméra elle tourne, et j'ai l'impression d'être là, et j'avais envie de dire aussi mon point de vue. Et ça arrive très souvent pendant le film. Enfin bref, Le tortionnaire, je suis pas d'accord avec toi parce que au fond, ils l'humanisent pas du tout. C'est juste que eux ont vécu ce qu'a vécu le tortionnaire, donc du coup, ils ne veulent pas faire revivre ça à nouveau. Et c'est pour ça qu'ils le lisent. Mais en fait, ils l'humanisent pas, mais tu as un peu d'empathie. T'as toujours un peu. Et je pense que c'est ce qu'il veut avec ce film. Si, pas- puisque en fait, tu commences à être aussi en antipathie avec ces personnages principaux qui sont censés être les gentils, parce qu'au fur et à mesure, ils tombent vraiment dans la violence, et tu dis, est-ce que cette violence, elle est nécessaire? Mais ils y tombent pas dans la Ils violence. y tombent pas vraiment. Bah si, puisqu'il y a Mais non, des coups, il y a ils des trucs. s'arrêtent toujours. Et Oui, à la mais- fin, il s'arrête, sauf que le plan de fin, c'est justement est-ce qu'il va retomber dedans ou pas. C'est des questions qui se posent. Moi, pour le coup, je suis pas du tout ta lecture du film. Hein. Bah, j'ai cette lecture, et c'est vraiment jusqu'à où la violence Non, pour moi, va s'arrêter. Là où je te rejoins sur un truc, c'est qu'il y a un truc qui est indissociable du film, c'est le contexte politique dont le film parle. Mais ça aurait pu être un film qui parle d'une période fictive antérieure ou même d'un gouvernement fictif. Tu pourrais faire le même film. Les policiers qui sont corrompus, tu t'as tout le temps payé pour tout le temps, les gens qui essaient de t'arnaquer, le gouvernement qui essaie de te restreindre. Mais en vrai, des films comme ça, t'en as déjà vu plein. Juste là, en l'occurrence, c'est l'Iran et c'est l'actualité, donc c'est encore plus prenant. Moi, je te dis, je l'ai vraiment regardé comme une œuvre cinématographique fictionnelle, ce qui est le film. Bien sûr. Et pour moi, le personnage du tortionnaire est pas du tout humanisé. Le seul truc qui fait que il est humanisé, mais du coup c'est ça qui fait la force du film, c'est qu'il a une femme et des enfants. Du coup c'est un humain. Et en fait, ceux qui fait gagner, c'est les gentils qui ont été torturés et qui décident, malgré leur rancune et leur rancœur, de le laisser vivre. Et en vrai, ils ont aucune raison de le laisser vivre, si ce n'est que juste c'est des gentils. Donc pour moi, c'est assez binaire. C'est que t'as quand même un méchant qui s'est fait exploser une jambe, qui veut les torturer et qui leur parle comme de la merde jusqu'à la dernière seconde. Et les autres juste qui décident de faire preuve un peu d'humanité, quoi. Bah oui, mais en même temps, ce qu'ils lui font subir, c'est pas non plus très humanisant non plus. Bah, Donc, ce qu'ils encore font une fois, pendant je une trouve journée, je trouve pas ça du tout binaire. Pendant une journée, non, je suis pas du ils tout d'accord. paniquent, ils sont un peu. Oui, mais sont ils de côté. sombent quand même dans la Ils paniquent, violence. ils font que se poser cette Oui, mais- question de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on doit rentrer Exactement. dans le. Oui, mais donc du coup, pour moi, ils ont C'est pas rien binaire. fait de mal. Oui, mais ils ont rien fait de mal. Parce Oui, qu'ils- mais ce que je ils veux vont dire, c'est que jamais c'est au pas bout binaire du parce truc. qu'ils se posent la question. Et encore une fois, c'est pas. Mais du on coup, n'est ils pas dans les. humanisent pas du tout le personnage. Non, je parle pas d'humanisme, je parle d'empathie. Au bout d'un moment, bah, aussi, ils en ont eu de l'empathie, sinon ils l'auraient tué. Bah, Moi, c'est j'ai de un- l'empathie pour eux. Bah, bien sûr, t'as de Une nouvelle l'empathie fois. pour eux aussi. Mais Moi, oui, mais pas pour le. Ça m'a fait pas mal penser au film, je sais pas si vous l'avez vu sur Guantanamo avec Tahar Rahim, parce que justement c'est tout un truc sur le syndrome de Stockholm et qui est-ce que tu aimes ou est-ce que t'aimes pas, et tu sais, c'est ce truc où tu finis par aimer ton tortionnaire et tu finis même par un peu l'aduler et même par tu vois Ouais, le l'apprécier. syndrome de Stockholm. C'est Homeland aussi. Ouais. hein. Et il y a un peu ce truc-là à la fin, je trouve, parce que tu vois la scène finale où il crie, et en fait, le personnage principal et l'autre fille, dont j'ai oublié le nom, en fait, c'est presque un truc de on est ensemble, c'est presque un câlin, enfin, je sais pas, c'est bizarre à la fin. Et pour moi, le bruit de la fin, sans spoiler le film, pour moi, c'est un type qui se rapproche et qui s'éloigne. Donc pour moi, il n'y a même pas de question. C'est que tu te. Moi, alors pour le coup, la scène de fin, encore une fois, brillante, il se rapproche, il stresse, il part, et c'est réglé, quoi. Et donc pour moi, ça prône un peu justement, c'est la paix. Ah, bah c'est ce qu'il veut voilà. prôner, oui. Bah, c'est le pacifisme. Donc la finalité, elle est assez claire pour moi. Il n'y a pas vraiment de débat, je trouve, pour la fin. Il n'y a pas un truc de est-ce qu'il va le faire ou non. Ah, non, si, moi justement, je pense que tu le vois de dos en plus. Bah, Donc ça joue sur le fait que on te pose la question. Est-ce que Qu'est-ce que lui il pense? Est-ce qu'il a envie bah, il y a l'idée que le méchant tortionnaire s'est posé la question, il allait commettre un crime, et la dernière seconde, il s'est reculé, quoi.
Ou alors il allait aller au bout. Oui, Et on le saura ouais, pas. on saura Mais pas. je sais. Moi, Tu vois, je trouve ça pas assez clair. Enfin, non, je trouve ça pas très clair. Ouais, Enfin, je c'est pas trouve 100% du clair, tout, quoi. Vraiment. Je sais pas, moi je l'ai Ou alors compris comme ça. le son de la salle fait que moi j'ai pas entendu vraiment si, pour repartir en arrière. pareil, je le comprenais un peu comme Melchior, mais après, c'est pas clair. Je suis pas non plus sûr et certain. Ouais, Pour je moi, il y a un monde où il peut se rapprocher aussi. Il s'arrête parce qu'à un moment, ça s'arrête aussi. Le bruit s'arrête, donc. Bah, il s'arrête derrière lui et pour moi il repart. Donc, Franchement, En tout ça, cas, je on pense- sait je pas. pense- je pense que ça, c'est une fin assez ouverte et pour Mm. le coup hyper réussie. Là-dessus, c'était vraiment fort. Et En c'est fait, mal. et tout le monde, enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression que tout le monde est resté en suspens à la fin du Ouais, film en oui. attendant Et ce qui- un bruit dans le générique, tu vois, Et pour ce que avoir je des trouve fort indices. là aussi, c'est que les lumières ne s'allument pas tout de suite dans les cinémas et Ouais. le générique, on le laisse tourner un petit peu. Je sais que pour le coup, en parlant de la Palme d'Or de l'année dernière, Anora, c'était un peu ça aussi. Genre à la fin, en noir, sans musique, et Avec tu le restes. bruit du film, tu restes dans Et l'ambiance. Et moi, ça, je trouve ça hyper beau. Moi, des fins, quand tu arrives à les réussir, c'est super comme Anora l'année dernière, c'était trop bien aussi. Mais en tout cas, la fin, hyper réussie. Moi, je veux juste dingue. revenir sur, on va dire, tout le développement du film. Et moi, je parlais des personnages, mais aussi, je pense que ça, c'est plus de la sensibilité d'un point de vue de réalisation. Bon, Oscar, tu parlais du fait, et ça, on peut pas dire grand-chose, que oui, d'accord, ils ont peu de temps pour tourner un film quand ils sont en Iran, et du coup, les conditions, c'est très compliqué. C'est pour ça aussi que tu dois limiter les plans. Ça, je suis d'accord, mais donc dans ces cas-là, C'est pas une question de temps, et le but c'est pas d'excuser non plus. Oui, tout voilà. ce que- Donc, alors moi, je parle du coup de la réalisation où, donc du coup, en fait, c'est Panahi, il a vraiment toujours cette réalisation, même dans ses docu-fictions qui sont quasiment que des plans fixes avec des pannes, donc du coup des mouvements de caméra vers la gauche, vers la droite assez lents qui suivent à chaque fois les personnages. Moi, c'est vrai que dans les films, surtout ce genre de film avec ce genre de scénario-là, très humain au final, ce que j'aime énormément, souvent, c'est quand même des gros plans sur les personnages, sur leurs émotions. Là, c'est vrai que c'est compliqué parfois d'avoir ce qui a eu beaucoup plus sur Sirat, tu vois, là où ça m'a plus parlé. Et j'ai trouvé ça limite un peu dommage. Du coup, c'est là où, du coup, le développement des personnages, au-delà du fait du scénario et des dialogues qui étaient plutôt bien écrits, ça, j'avais pas trop de problème là-dessus. Même les jeux d'acteurs étaient plutôt bons. Même si je trouve celui qui faisait le mec un peu énervé. Ouais, il joue un peu moins bien, c'est trop. Il était en dessous des Ouais. autres, je ne l'ai pas trouvé très bon. Mais en tout cas, je trouve que d'un point de vue réalisation, c'est un parti pris, je peux le respecter. Je trouve qu'au moins, c'est cohérent. En vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais juste, moi, personnellement, c'est vraiment. J'ai pas assez ressenti d'émotion. J'avais pas l'impression d'être avec eux. Là où. C'était vraiment tout le contraire, vraiment. Mais moi, là où je rejoins un peu ce que tu disais avant sur le truc de développement des personnages où tu les crois, enfin, tu rentres pas vraiment dans leur truc et t'as pas vraiment d'empathie et tout. Moi, j'ai quand même vu un point commun à ce film Taxi Téhéran et je reprends sur le Hidden. Ça raconte quand même toujours des passés et des passifs qui sont terrifiants. Dans Taxi Téhéran, c'est une avocate, on a enlevé son droit d'exercer son métier parce qu'elle milite. Il y a quand même un mec qui se fait presque buter dans sa voiture et t'as l'impression que tout leur coule un peu dessus. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est hyper bien réussi. Alors, je sais pas si c'est propre au cinéma de Panahi, est-ce que c'est propre au cinéma iranien ou propre au traumatisme en général, mais il y a un truc que je trouve juste qui est que c'est des gens qui ont tellement vécu un truc dur que tu as presque l'impression qu'ils sont maintenant ils sont imperméables. Et ça, j'ai trouvé ça stylé, que genre ce soit pas des personnages qui soient là à pleurer, à se lamenter sur leur sort parce que le traumatisme il est déjà passé et ils sont un peu cicatrisés en fait. Et donc juste maintenant on rouvre la plaie et donc du coup il y a plein de trucs qui en sortent, mais le point commun que j'ai vu entre ces trois films, c'est que c'est des personnages traumatisés. Et en fait, le trauma, il se passe pas par les cris et les larmes, il se passe par la passivité. Et je pense que c'est pour ça que c'est des personnages un peu particuliers. Et moi, je suis d'accord, du coup, tu t'attaches un peu difficilement, mais en même temps, je sais pas, il y avait un truc, c'était un peu ambivalent où genre moi, je me rapprochais de certains et après, tu t'en éloignes tout de suite. Donc ça, je trouvais ça assez bien. Tu vis avec eux cette espèce de moment tu réouvres un moment de ton passé qui est atroce, qui t'a hanté depuis 5 ans. Mais moi, c'est pas une question, pardon, mais c'est pas une question de pleurs, de cris ou quoi. Ça, peu importe, et c'est pas ça qui m'a dérangé. Limite, je trouve ça bien, c'est subtil aussi, et ça change, et de pas trop en faire non plus, mis à part le mec énervé, le mec qui crie. Après, chacun a sa manière justement de vivre voilà, le traumatisme. et même de créer ses personnages. Tu vois, par exemple, dans Anora, c'était complètement différent. Ça marchait tout aussi bien. C'était un peu, ils étaient extravertis, et ça partait dans tous les sens, ça criait. C'est différent, et ça, c'est pas ça, moi, le problème. Vraiment, le problème, c'est que même s'ils pleurent pas, même s'ils cachent leurs émotions, moi, les plans, parfois des plans, des gros plans sur les visages, il y en a quelques-uns, mais je trouvais que ça reste très froid. Et c'est ça, c'est vraiment parce que moi je l'ai ressenti comme ok, j'avais l'impression d'être la caméra et de vivre cette scène avec eux. Et Moi, c'est ça, peut-être je l'ai beaucoup plus vécu dans Sirat, tu vois.
Le fait que j'étais avec les personnages. Là, j'avais pas du Il y tout. a plus de Là, gros j'avais plans, pas, là, sur, là, j'avais pas du tout l'impression d'être Mais c'est aussi avec les parce qu'on personnages. rentre pas du tout dans leur intimité. On sait pas qui sont. Enfin, on sait à peine Et on quel est s'en- leur métier. On sait pas qui et sont on n'a leurs pas femmes, forcément leurs envie de le enfants. savoir. Mais quoi. oui, et on n'a pas envie de le savoir, ça je suis d'accord. Mais du coup, moi, à l'inverse, j'avais pas du tout l'impression d'être avec eux. Pour moi, j'étais vraiment un spectateur cinéma. Ok. Mais c'est Ouais. pas très grave. Encore une fois, là-dessus, je saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai plus trouvé. En fait, j'ai trouvé que c'était assez. Le fait que la réalisation soit simple, ça m'a pas dérangé, mais le fait qu'elle soit monotone comme ça, et que parfois, genre, le côté. Je saurais pas comment. Il faudrait que je trouve un exemple. Tout le passage de la fille Alors, dans et le l'hôpital, t'avais passage, cramé. et ça c'est un très bon exemple, le passage de la fille, tu vois, je trouvais que c'était une super idée. Ça, non, c'était peut-être le Ouais. bon point. Oui, mais j'ai trouvé que c'était hyper mal amené. D'un coup, elle est dans la camionnette et ça m'a procuré aucune émotion, même pas de Ah l'interrogation, ouais, pas du rire. même pas de l'interrogation, même pas de rire, même pas de l'attention, même pas. J'ai Juste, ressenti. Tu ressens rien, quoi. T'es pas... Mais tu vois, je trouvais que c'était un peu mal amené. Peut-être qu'ils auraient pu aller dans la maison. Peut-être qu'ils auraient. Je trouve quand même que des fois, c'est genre tu claques des doigts et il se passe ce qui se passe. Et Et il y a des cuts, en fait. Oui, les Et jump cuts. moi, je trouve qu'il y a des Mm. cuts qui m'ont un peu. J'aurais limite préféré que ça dure un peu plus longtemps. Je trouve que ça a été un peu trop rapide, un peu Ouais. trop bâclé à certains moments. La fille et la mère, j'ai trouvé ça hyper bâclé. Je n'ai rien ressenti. J'ai trouvé ça moyen. Alors que je m'y attendais pas. Ça, je suis d'accord. C'était l'un des seuls trucs où j'étais là en mode putain, c'est marrant, il l'emmène à l'hôpital. Mais ça, encore une fois, et c'est pas du tout pour excuser, il faut pas que ça soit une excuse, mais encore une fois, les conditions de tournage font qu'il y a des scènes sûr. qui vont être moins bien et peut-être un peu plus traitées en surface. Et ça, Le truc, c'est que moi, les jump cuts sur le même problème, c'est un peu des facilités scénaristiques Oui, voilà, aussi, mais- où on te dit juste, bon, il y a une ellipse, donc du coup, tu acceptes la scène qui suit telle qu'elle est. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est vrai que ça te sort un tout petit peu du truc. Et même, bon, voilà, c'est ce que tu dis. Moi, je juge à nouveau l'œuvre pour ce qu'elle est. Mm. C'est vrai que c'est des moments où tu t'en sors un peu. Et là où je rejoins Hugo aussi sur un point, c'est que, en fait, dès que tu captes qu'il va chercher quelqu'un pour identifier le mec, en gros, ça va être un film. C'est un peu un Benjamin Gates des indices, quoi. Ouais. On va chercher tel mec, tel mec, tel mec, tel mec qui va le reconnaître. Et après, on part en road movie au milieu du film. Et ça s'essouffle un peu et tu te dis, bon, ça va aller où? Mais tu restes en haleine parce que tu te demandes ce qui se passe et t'es quand même intrigué. Et moi, je trouve que pendant tout le film, il y a quand même cette question qui est réussie, c'est qu'est-ce qui va se passer? Et qu'ils vont il le parle buter. de En attendant Godot. Bah, c'est vraiment un film Ouais. En attendant Godot. Enfin, je veux dire, c'est un film, tu où tu t'attends te poses des questions sur l'existence, en fait. et t'attends quelqu'un ou quelque chose qui va se passer. Et pendant tout le film, t'as une question en tête, c'est est-ce que c'est vraiment qui il est ou est-ce que c'est pas qui il est? Et t'as quand même une réponse qui est assez explicite. Ça, tu vois, peut-être que j'aurais aimé que ce soit un peu plus subtil. Et t'as quand même cette question de qu'est-ce qu'il leur a vraiment fait? Et ça, ça reste en interrogation aussi. Mais dans les faits, on a la réponse assez explicite avant qu'il l'énonce lui-même. Bah pas vraiment parce que Quand comme la il- fille, elle dit, quand sa Ouais. fille dit que elle a pas le droit de parler, elle a le droit de Mm. parler à personne dans son voisinage, etc. Tu dis ouais, bon, chelou quand même. Franchement, Oui, tu te rends mais compte très très- rapidement. très hein, chelou. Bah, je trouve que comme lui, il a des doutes, t'as des doutes avec lui. Et quand même, ils sont plusieurs à pas réussir à le Mm. reconnaître. Il dit regarde, ma cicatrice, elle est récente. T'es en mode ah putain, peut-être qu'il s'est trompé. Enfin, t'as quand même un truc où tu te dis c'est possible, tu vois, je sais pas. Moi, je trouve que Ouais. les doutes, ils viennent aussi du fait que justement, est-ce que lui, il a envie d'être violent ou pas? Et Mm. du coup, peut-être qu'il prend comme excuse le fait que ça ne soit pas forcément son Il tortionnaire. repousse le truc. Et j'ai une question, parce qu'en fait, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on tourne dans un Iran qui est plus régi par le régime. Régi par le régime. Ah bah non, parce que t'as vu tu quand penses ils vont que- parler à la police, elle met un voile très Bah, vite fait et pour en même aller temps, il leur y a parler. plein de moments dans la rue Ah, mais c'est où pas la ils se police. parlent. Ça, En c'était fait, j'ai assez l'impression que c'est beaucoup particulier, plus laxiste. Je sais, c'est pas, il parle jamais du gouvernement. Ça, je me pense que posais c'est la un question futur- aussi. C'est un futur proche, mais c'est plus le régime Bah, iranien. surtout que, Parce que même, elle laisse ses cheveux devant la police. bah, peut-être C'est que je vraiment, me- c'est tranquille. Son, Et Mais d'ailleurs, son le voile. tortionnaire, lui, avec sa femme, elle était complètement Bah ouais, puisque voilée, c'est donc, un. Bah, non, mais peut-être que que je me c'est un trompe aussi, intégriste. mais du coup, lui, c'est un ex-policier aussi. Enfin, il y a un truc où, genre, maintenant, c'est plus vraiment son métier. Donc, peut-être que le gouvernement serait tombé et lui, c'est un ex. Enfin, c'est comme un ex-SS, enfin, je sais Je pas. sais pas, à la qu'on fin, elle continue à dit aller ouais, chercher. vous pensez que le pays il est à vous et tout, comme si c'était vraiment actuel, quoi. Tu vois. Bah, c'est ça. Et donc, moi, je me dis que lui, c'est un ancien du régime qui continue à défendre. C'est exactement ça. Et c'est là où, merci de parler de ça, j'avais aussi de l'empathie pour ce personnage. Et en fait, c'est toujours le fait de... Moi, je sais que j'arrive dans... Ok, c'est le podcast égocentrique, mais je sais que j'arrive dans un moment de ma vie où j'essaie de moins en moins juger les gens et d'avoir de plus en plus d'empathie, de se dire, ok, lui, s'il agit comme ça, c'est parce qu'il y a eu un passé ou... Bref. Ce mec aussi, à un moment, ça le dit, et comment il en parle, il a quand même été lobotomisé par le régime. Et c'est là où aussi tu dis, ok, tout ce qui vient après, ça
a été aussi amené par le fait que il y a eu un lavage du cerveau du régime iranien sur ce mec. Et donc en fait, c'est toujours des questions que tu te poses. Et je pense que Panahi veut nous faire poser à quel point on va juger une personne pour ce qu'il est et être violent avec lui. Toujours se poser la question de d'où il vient, quel est son passé, et c'est vraiment, pourquoi il agit comme ça. Et c'est là où j'arrive à trouver un peu d'empathie pour ce personnage. C'est vraiment la banalité du mal, c'est de Hannah Arendt, c'est l'expérience de Milgram, pourquoi des mecs sont devenus totalement nazis, ont tué 6 millions de juifs, et en fait c'est dès que tu donnes un tout petit peu de pouvoir à des gens dans un gouvernement, on te dit que c'est ok, les gens deviennent fous et sont prêts à tuer des gens, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il parle du peuple et jamais du gouvernement. De toute façon, on connaît son avis du gouvernement, mais c'est là où j'aimais un peu moins une bataille après l'autre, où ok, on a compris, le gouvernement américain n'est pas bien et les gentils résistants, quoi. Mais ça, je suis d'accord. Ouais. Selon moi, le contexte politique rajoute quelque chose à une œuvre. Je veux dire, non mais au-delà du fait que c'est un bon film, c'est un mauvais film. Une photo historique, tu pourrais la reprendre en studio, elle aurait plus rien d'intéressant. Et c'est en ça que ce film mérite une palme d'or, selon moi. Bon, après, j'ai pas vu l'autre film en concurrence. Mais c'est que tu es obligé de le prendre en compte. L'exemple, c'est intéressant. Oui, mais c'est pas. C'est pas du tout, parce que l'exemple que tu donnes d'une photo historique, oui, c'est la définition de capturer la réalité. Là, mais ce qu'il même a fait, c'est il le présente comme un film de fiction. Même certaines musiques qui sont ancrées dans une époque, je sais pas, genre Bob Marley qui écrit un truc, bon, je sais pas si l'exemple est ouf, qui écrit des trucs sur la liberté à une époque où il y a de la ségrégation, je ne sais quoi. Tu vois, c'est dans le contexte qui fait que l'œuvre est historique. Aujourd'hui, Bob Marley, c'est là où les Bob émotions, Marley, c'est un très mauvais exemple, mais il y a plein aussi. de mecs qui ont écrit sur la ségrégation. Si tu l'écris aujourd'hui, ça a beaucoup moins d'intérêt. Si tu Kendrick Lamar, quand il fait All Right et que ça devient l'hymne des Black Lives Matter, le son il prend une importance qui n'est pas la même que quand c'est sorti. Et il y a l'émotion, on est encore. Moi, je pense que Melchior et moi, on est totalement d'accord avec vous, les gars. C'est le cinéma, bien évidemment que c'est politique, bien évidemment que mais il y a de la politique dans chacun des films, même très peu parfois. Et dans une comédie française. On est en train d'expliquer la Palme d'Or. Oui, mais voilà. Ça, nous, on va arriver à un point où on parle de la plus grande récompense au monde pour un film de cinéma, de fiction. C'est là où moi il y a une différence. Genre, par exemple, Kendrick Lamar, ses albums sont très politiques. Il n'a pas toujours gagné un Grammy. Non plus, Les Graines du Figuier Sauvage, ça n'a pas gagné la Palme d'Or l'année dernière. Oui, ça gagne pas tout le temps non plus. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, quand même, Panahi, avec ce film-là, par rapport au contexte, et au-delà de ça, parce qu'il est libéré depuis combien de temps là ? Depuis peu de temps, non ? 2023. Voilà, et il revient avec un film en liberté. Il y avait vraiment ce truc, je pense que là où les jurés ont dû se dire, mais c'est trop beau, Panahi, il revient, il est en compétition officielle pour la Palme d'Or. Même dans les bien sûr, inconsciemment, il doit y avoir ça, il y a de l'influence, mais ça, personne peut rien y faire, et c'est juste un combat de con, ça. Oui, et ça joue aussi. Et ça joue aussi sur comment tu vis le film, tu vois. Donc pour moi, c'est, tu vois, genre le fait que tu saches le contexte tu vois, tu trouves pas ? Je pense qu'on est tous d'accord, mais on essaie de mais on est tous d'accord, mais pas à un même degré, c'est tout. Et c'est juste, je pense, avec Melchior, on a ce truc de se dire, c'est bien de parler de choses qui touchent le ou la réal dans sa vie. Et Jafar Panahi, il le fait plus que n'importe qui dans ce monde, mais ça ne peut pas tout excuser. Et en fait, c'est juste, arrêtons le débat là, parce qu'en vrai, c'est... Arrêtons le débat là. Mais encore une fois, ça reste un bon film. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut prendre des exemples d'auteurs, et là je vais prendre vraiment des exemples de ciné, parce que la musique, je trouve qu'il y a aussi un côté hymne qui est différent, qui est un truc de succès populaire, où tu vois l'œuvre et tu vois d'abord l'artiste. Je prends l'exemple de Juste la fin du monde, de Lagarce. C'est aussi parce qu'il a le sida que du coup tu regardes le truc d'une certaine manière. Mais je trouve, et encore une fois je me répète, et c'est toujours cette espèce d'éternel débat de est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste ? Il faut, pour moi, et c'est important, d'essayer de regarder les œuvres pour ce qu'elles sont. Et quand je parle d'une œuvre telle qu'elle est, alors évidemment que le contexte politique joue, mais moi là je parle d'une pure récompense, d'un pur point de vue artistique. Moi c'est vrai que je suis un tout petit peu, pas du tout déçu, mais je trouve pas que ça a le mérite que ça. Et voilà, je peux se projeter dans 30 ans, tu regardes le film avec un nouveau gouvernement, t'as oublié tout ça. Est-ce que en fait, ce qui est sûr, c'est que dans 30 ans, on dira c'était dingue de faire ça pour son époque et quel courage, et c'est incroyable, et c'est un bon film. Mais tu lances le film sur Canal+, sans avoir le contexte 30 ans plus tard. Est-ce que tu pour moi, ou pas Juliette Binoche, quand elle élit ce film comme meilleur film de l'année pour la Palme d'Or, elle élit un type, elle récompense un type pour sa carrière et son courage, et parce qu'il a fait un très bon film. Mais le très bon film vient en dernier par rapport au reste. Ça, je suis pas sûr. En fait, non, encore une fois, c'est lié. Et pour moi, ce qui est fort aussi dans ce film, c'est que
il arrive à créer, et je pense que ça, c'est ce que tu dis bien, dans 30 ans, peut-être qu'on en parlera, qu'en fait, il crée aussi c'est là où la fiction apparaît, un univers post-régime. Oui, c'est Et sûr. il l'imagine, et il se dit, en fait, il le crée pas après que le régime soit tombé, et se disent, ah tiens, maintenant c'est comme ça, on va en faire un film. Il l'imagine. Et c'est là où je trouve fort, et pour moi, c'est là où la fiction apparaît, mais dans le reste, la réalité est toujours là, puisqu'en fait, il est en train de filmer un monde qui n'est plus dicté par le régime islamique, mais dans un environnement qui l'est encore. Et c'est ça que j'ai je trouvé suis sûr très fort, et le qu'on contraste criera, est magnifique dedans. On criera au brillant, mais comme on a pu le faire pour des films, je sais pas, des années 70, pendant le régime communiste, où on était en mode c'était tellement en avance sur son temps. Moi, ça m'a fait pas mal penser au film, alors que ça n'a aucun rapport, et ma comparaison est bizarre, au film Network de Sidney Lumet, parce que c'était un film qui était tellement en avance sur son temps, sur la dénonciation des médias, sur le rapport qu'on a à la télé, etc. Et je pense que ça va être salué. Mais je continue à insister sur un point, je pense qu'un film comme Network était un film qui était plus abouti cinématographiquement parlant. Alors après, évidemment, du coup, il y a toutes les contraintes et on se répète, mais moi, je reste du coup assez certain de ma position, quoi. Je pense qu'on a bien parlé du film. Ouais. Du coup, on se dit à la prochaine Bah, fois. juste- Et allez, ouais, tu veux rajouter quelque chose? On est quand même vachement content d'être de retour et on vous fait un peu la promesse, peut-être qu'on ne la tiendra pas, enfin j'espère qu'on la tiendra, qu'on sera de retour de manière un peu plus fréquente. On a été absent pendant un temps et c'est aussi parce que les propositions cinématographiques n'étaient pas forcément excellentes. Et là, il y a tous les films de Cannes qui Ouais. sont en train d'arriver, donc on va Et puis même, non, proposer du on va contenu. revenir rapidement. On sait pas encore sur quoi, mais on va essayer de vous Ouais. préparer quelque chose de On grandiose. va cook. Ouais. On va cook ça. Y a En rien tout de cas, prévu. ça fait trop plaisir. À bientôt. Bisous tout le monde. Ciao. Merci. Bisous. Ciao.